Nous allons maintenant nous attaquer à l'exercice 2. On donne un triangle ABC où AM est égal à 3 quarts du vecteur AB et AN égale à 3 quarts du vecteur AC. J'ai fait une figure pour illustrer. Pour la première question, on demande d'exprimer le vecteur MN en fonction des vecteurs AB et AC. Voilà, donc si nous prenons le vecteur MN, la relation de Charles nous permet de dire que le vecteur Mn est le vecteur MA plus AN. Voilà. Donc, ça veut juste dire, pour aller de M vers N, on peut se permettre de faire le chemin MA, ensuite le chemin Mn. Voilà. Donc là, et si on continue, le vecteur MA, c'est moins AM, plus AN. Et dans l'énoncé, on nous a déjà donné l'expression de AM et l'expression de AN. Donc, il suffit juste de remplacer. Donc, moins AM, c'est 3 quarts de AB. Et AN, c'est 3 quarts de AC. Alors, nous venons d'exprimer le vecteur Mn en fonction des vecteurs AB et AC. OK. Pour la deuxième question maintenant, on demande d'exprimer BC en fonction de AB et AC. On fait toujours la même chose par la relation de Charles. Vecteur BC, on introduit le point A. Ce vecteur BA plus vecteur AC. Donc, et là, puisqu'on a dit en fonction de AB et AC, donc le vecteur BA, on va le remplacer par moins AB. Moins AB plus AC. Donc, le vecteur BC n'est rien d'autre que moins AB plus AC. On demande maintenant de comparer MN et BC. Donc, si nous rappelons l'écriture de MN, on a vu que c'était moins 3 quarts de AB plus 3 quarts de AC. Et BC, c'est moins AB plus AC. Donc, si nous observons bien les deux expressions, tout ce qui les différencie, c'est le 3 quarts. Voilà. Donc, le 3 quarts comme coefficient là, c'est tout ce qui les différencie, les deux expressions. Donc là, qu'est-ce que nous pouvons dire? Donc, que si nous calculons 3 quarts de BC, 3 quarts du vecteur BC, si nous multiplions BC par 3 quarts, on va se retrouver avec 3 quarts facteur de moins AB plus AC. Et si on développe, ça nous donne moins 3 quarts de AB plus 3 quarts de AC, ce qui nous donne le vecteur Mn. Voilà. Donc, on a vecteur Mn est égal à 3 quarts du vecteur BC. Que pouvons-nous en déduire? Donc, comme Mn vecteur est égal à 3 quarts de BC, cela signifie que les vecteurs Mn et BC sont collinéaires. Voilà. Et dans le cours, nous avons dit que quand les vecteurs Mn et BC sont collinaires, cela signifie que les droites Mn et BC sont parallèles. Ainsi, les droites
MN et BC sont parallèles. Voilà qui termine cet exercice. Je vous remercie de votre attention.